Bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie Huntington. Je suis Thomas, ma famille est touchée depuis plusieurs générations par la maladie de Huntington. J'ai été l'aidant pendant plus de 10 ans au quotidien de mon père. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec la maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast est soutenu par l'association Huntington France. Présente sur tout le territoire, elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades, leurs familles, dans toutes les étapes de la maladie. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, on reçoit Axel Ayad. Bonjour Axel. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je suis Axel Ayad, j'ai 37 ans. J'ai été diagnostiquée de pathologie à partir de 23 ans et je les ai enchaînées, ce qui fait qu'aujourd'hui, à 37 ans, je vis avec à peu près 6 pathologies chroniques en parallèle, qui sont tous des comorbidités les unes les autres. Et puis, j'ai décidé de me mobiliser pour trouver des solutions, parce que je voyais qu'il y avait d'autres malades qui avaient les mêmes problématiques que moi. Et donc, ça fait à peu près 10 ans que je crée des solutions à chaque fois que j'identifie un problème auquel je peux répondre. Donc, on est d'accord, tu n'as pas de lien avec la maladie de Huntington ? Aucun, pas à ma connaissance. Mais comme dans le monde de la maladie, du handicap, en fait, toutes les problématiques finalement sont plus ou moins communes. Et en fait, tu crées des solutions pour tous les malades, peu importe la maladie. Exactement. Et donc, tu as créé Mapato. Tu peux dire 2 mots sur Mapato ? Mapato, au départ, je vivais en Chine, je suis revenue vivre en France, je me suis installée à Dijon et je connaissais déjà une de mes pathologies qui est l'endométriose et je cherchais un spécialiste pour me prendre en charge à Dijon pour éviter de faire les allers-retours à Paris et j'ai pas trouvé. Et en fait, j'étais dans un nomadisme médical où je rencontrais plein de gynécos qui avaient des mots de plus en plus horribles, qui n'étaient pas du tout adaptés. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vivent avec l'endométriose autour de moi, qui sont certainement super bien pris en charge, mais je ne connais pas ces personnes. Et tout ce que je peux faire, c'est trouver un gynécologue par sa spécialité, mais pas par la pathologie qu'il prend en charge. Donc c'est comme ça qu'est née Mapato, au départ avec un annuaire, non pas par spécialité, mais par pathologie. Et aujourd'hui, c'est un annuaire qui comprend à peu près 5000 professionnels sur à peu près 200 pathologies différentes. Voilà. Okay, et ça a bien évolué depuis. Donc c'est un site internet, on est d'accord ? Oui. Donc si on tape sur Google, on tape Mapato pour ma pathologie et on tombera sur ce site-là. Ouais. Bon, ça c'est super. Et comme je te le disais en préparation de l'épisode, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ton autre bébé, c'est-à-dire Prosper & Co, qui est pour la partie assurantielle. Est-ce que tu peux me le présenter ? Prosper & Co, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très très longtemps, mais qui est très compliqué à mettre en place. L'idée, c'est que n'importe quel malade chronique puisse nous faire une demande d'assurance pour lequel il a des difficultés soit à trouver l'assurance, soit à être garanti, soit des problèmes de prix, parce qu'il est malade. Donc c'est hyper large, c'est bien sûr les assurances de prêt immobilier, mais c'est aussi la prévoyance, on a beaucoup de demandes de prévoyance, ça peut être une assurance voyage, ça peut être la mutuelle de son chien-chat, parce qu'il y a des petites lignes qui disent que si vous êtes malade, il y a certaines garanties qui ne s'appliquent pas sur certaines mutuelles chien-chat, voilà. Donc globalement, Prosper, c'est la plateforme qui permet de faire une demande d'assurance et nous, on va corps et âme essayer de trouver l'assureur qui accepte dans des bonnes conditions, bonnes garanties, bon prix. Voilà. Donc nous, on est un peu les géo-trouve-tout de l'assurance pour les malades. Donc en fait, Prosper & Co, vous n'êtes pas une assurance, vous êtes un courtier en assurance. On est d'accord ? Exactement, on a un statut de courtier. Et l'idée, c'est que, déjà, c'est d'aider tout de suite les personnes qui sont dans le besoin. Et de façon plus large et à long terme, c'est de pouvoir prouver que nos clients malades n'ont pas plus de sinistralité que les autres.
Donc de faire des... Parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on me dit que quelqu'un de malade est beaucoup plus malade, va avoir beaucoup plus d'invalidité, d'incapacité, d'arrêt de travail. Et moi, je suis à peu près sûre du contraire parce que les personnes malades sont des personnes qui sont très bien prises en charge et qui s'accrochent le plus possible à leur emploi jusqu'à ce qu'elles ne peuvent plus. Mais voilà, il faut qu'on puisse aussi donner ces informations. Et aujourd'hui, moi, j'ai un mur. Donc voilà, c'est ça de façon long terme. Et c'est aussi de construire un arbre qui permettrait de façon automatique de se dire, j'ai telle pathologie, j'ai tel besoin en assurance, voici vers qui il faut que j'aille. Parce que ce qu'il faut savoir dans le monde des assurances, c'est que c'est un monde de bouche à oreille où vous allez avoir certaines assurances qui vont développer certains programmes sur certaines pathologies pour bien les prendre en charge. Donc, ils font leur petite communication interne, ils sont contents, sauf que nous, ça ne nous arrive jamais à l'oreille. Et donc, c'est impossible pour un patient lambda de savoir vers qui aller. Et donc, vous travaillez avec tous les grands groupes de l'assurance. Si on passe par Prosper & Co, on manque personne. Tu t'adresses à tout le monde. Ah oui. On s'adresse à tout le monde. Après, on sait qu'il y a certains assureurs à éviter, on ne va pas se le cacher. Parce qu'on sait très bien que sur certaines pathologies, il y aura des exclusions de la pathologie. En fait, nous, on ne veut pas que quiconque ait une assurance qui ne l'assure pas. Ce qui est aujourd'hui le cas. Hein. Enfin, on va en venir après, mais je pense que très peu de personnes sont au courant que s'ils lisent les contrats de leur assurance, il y a certainement une petite ligne qui exclut les maladies antérieures. Donc en fait, on est des millions à payer une assurance qui, au moment d'un sinistre, ne remboursera couvre pas. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple, par exemple, de quelqu'un qui fait partie d'une famille Huntington, qui est porteur, et c'est-à-dire porteur asymptomatique, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas malade, il n'est pas déclaré par la sécurité sociale en tant que malade. D'ailleurs, il a aucun symptôme et tout va bien dans sa vie de ce côté-là. Mais il veut acheter sa maison. Qu'est-ce qu'il doit dire à l'assurance quand il remplit son formulaire ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir et que très très peu de personnes ne savent, c'est que depuis janvier 2022, il y a une loi qui s'appelle la loi Lemoine qui interdit les questionnaires médicaux pour des prêts de moins de 200 000 euros par personne. Ce qui veut dire que depuis 2022, si vous n'avez pas de prêt déjà existant, vous faites un prêt en couple à 400 000 euros, c'est-à-dire 200 000 par personne, vous n'avez pas à remplir de questionnaire médical. Donc, vous n'avez pas à déclarer quelconque pathologie. Néanmoins, il y a une petite subtilité, d'où l'intérêt de passer par des courtiers spécialisés comme Prosper & Co, c'est que certains assureurs ne jouent pas le jeu. Et dans le cadre de ces contrats qu'on dit loi Lemoine, ils ont rajouté une petite ligne qui dit que les maladies antérieures ne sont pas couvertes. Donc, on vous a fait signer une assurance de prêt, vous payez cette assurance de prêt, vous êtes content parce que vous n'avez rien déclaré en termes de pathologie. Par contre, si demain vous avez un sinistre, on vous dira « Ah oui, mais cette pathologie-là, vous le saviez avant de signer le contrat avec nous, donc vous n'êtes pas garanti, vous n'êtes pas assuré. » Mais comment est-ce que si on est déclaré en tant que porteur, on n'est pas déclaré malade ? Ça, c'est un risque à prendre ou pas. Bon, déjà, je pense que pour toutes les personnes qui sont en dessous de 200 000 euros, c'est même pas une question à se poser. Il y a cette loi. Donc, si vous avez moins de 200 000, déjà, c'est pas une loi qui est rétrospective. Donc, si votre prêt, vous avez fait un prêt avant 2022 et il vous reste moins de 200 000 euros à rembourser, refaites une assurance. Changez d'assurance parce que du coup, vous allez pouvoir bénéficier de cette loi. Donc, déjà, il faudrait que massivement, toutes les personnes, tout le monde le fasse. Renégocie son assurance. Ouais. Faut renégocier, faut re-signer et s'assurer que votre nouveau contrat est signé après 2022 pour être sûr qu'il n'y a pas de loup. Donc ça, c'est déjà une grande partie des situations, hein, parce que les prêts, la moyenne des prêts en France, c'est 230 000 euros pour deux. Donc là, on va déjà jusqu'à 400 000. Donc voilà, déjà, il y a ça. D'accord, ok. Donc ça, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, regardez ce sujet et faites attention quand vous allez renégocier à bien lire. Je ne citerai pas de nom d'assureur, mais il y a des assureurs. Quand vous allez avoir l'offre, lisez les conditions, ça s'appelle lipides, et dans les exclusions, regardez s'il y a maladie antérieure ou pas. Il ne faut absolument pas signer
une assurance si vous n'êtes pas garanti des maladies antérieures. Parce que du coup, si jamais, soit vous remplissez un questionnaire médical sans l'indiquer ou que vous êtes sans garantie des maladies antérieures et que vous avez un sinistre, et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des médecins qui sont des consultants, qui sont médecins par ailleurs, enfin, c'est pas leur métier, mais qui sont des médecins conseils pour l'assureur, qui reçoivent des dossiers et eux vont analyser le dossier et le sinistre. Et si dans les analyses, enfin toutes les données auxquelles ils ont accès, ils identifient qu'il y a eu un mensonge ou qu'il y a eu une omission de vérité, vous prenez un risque de ne pas être assuré. Ouais, ok. Et tu sais, quand on achète une maison, bien souvent, la banque, elle te pousse vers son assurance à elle. Alors, qui n'est pas forcément la sienne, mais on va dire avec qui est proposée par le banquier. Oui. Bien souvent, quand on est à ce moment-là de sa vie, on veut absolument avoir le prêt. Et généralement, c'est compliqué, etc. Qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve un peu contraint de passer par cette assurance, donc on signe, mais on coche pas toutes les cases et que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas bien couvert? Forcément, en fait, vous allez avoir des banques qui vont vous dire moi, je vous fais un super taux, mais vous prenez mon assurance, parce que c'est là qu'ils se gavent. Donc, de toute façon, il y a une autre loi qui vous permet de changer l'assurance en cours de vie. Donc, je crois que c'est au bout de 12 mois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vous signez, vous y allez. Dès que vous pouvez changer l'assurance, vous le faites. Et votre banque est obligée d'accepter une substitution d'assurance si la nouvelle assurance vous garantit de la même façon. Elle n'a pas le droit, en fait, de vous bloquer tant que en fait, tout ce que vous avez signé en termes de garantie avec elle est maintenu dans votre nouvelle assurance. Il y a la loi Lemoine qui vous permet de ne pas faire de questionnaire médical et du coup d'être assuré, plus cette loi qui vous permet, si jamais vous avez menti par omission ou que vous n'êtes pas très à l'aise avec la situation, d'aller chercher une autre assurance. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont accessibles, qui ne coûtent pas plus cher et qui vous permettent vraiment d'être assuré. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la moyenne du premier achat immobilier, elle est autour de 30 ans. On va partir sur un remboursement de 20 à 25 ans. Donc, je trouve que c'est long quand même d'avoir cette épée de Damoclès en se disant potentiellement, s'il m'arrive quelque chose, je ne serai pas garantie. Alors que ces assurances de prêt immobilier, si jamais vous avez besoin de les déclencher, elles sont vraiment formidables. Parce que si vous avez une incapacité, une invalidité, ça vous permet d'arrêter de rembourser votre prêt, qui est quand même la plus grosse charge que vous pouvez avoir. Donc, c'est un gros soulagement. Donc, quand vous en avez besoin et qu'on vous dit non, ça va pas s'appliquer, vous vous rendez compte que vous avez payé des centaines d'euros, voire des milliers d'euros pendant X années, vous l'avez un peu mauvaise. Donc, je trouve quand même que c'est bête de payer une assurance qui est obligatoire sans avoir la capacité à pouvoir en bénéficier si jamais vous en avez besoin. Et chez Prosk & Co, vous avez analysé que il n'y avait pas de surcoût. Je veux dire, imagine, j'achète ma maison, donc je suis obligé de prendre l'assurance de la banque. Au bout d'un an, je me dis allez, je vais sur Prosper & Co, je veux regarder une autre assurance. Mais là, je me fais bien couvrir par rapport à ma maladie. C'est sûr que vous n'allez pas me doubler ma mensualité? Faites le test, ça coûte rien. Mais en tout cas, là, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse du coût. Ce que nos clients font, c'est quand on leur propose un prix inférieur, en fait, ils nous disent est-ce que vous pouvez augmenter mes garanties pour que je continue à avoir la même mensualité? Donc, pour vous donner un exemple, on a une cliente, donc pareil, elle ne savait pas, mais elle passe sous la loi Lemoine. Donc, en gros, juste à refaire une assurance, elle bénéficie de cette loi. Elle payait 20 €. Nous, on lui avait fait une proposition à 15. Et en fait, elle nous a dit qu'est-ce que je peux avoir pour 20 €? Elle était remboursée à 50%, elle était sur quotité 50%. Ça veut dire que si elle décède, la moitié du prêt sera payé et il restera la moitié du prêt à payer pour son mari. Et là, du coup, on l'a passé à 80%. Ça veut dire que si elle décède, son mari n'aura qu'à payer 20% du prêt. Donc après, c'est un arbitrage à faire personnel, mais
Mais ça vaut le coup, franchement. Même si c'est pas Prosper Co, enfin franchement, je vais pas prêcher pour ma paroisse. C'est pas une activité qui est rentable. Moi, je fais ça parce que à côté, ma pâte au lait et que mon cofondateur a une activité rentable à côté. Donc c'est beaucoup de temps passé et en fait, pour vous donner un exemple, sur un prêt de 200 000 euros, je crois que nous on va être payé 10 euros par an. Donc vu le temps qu'on y passe, c'est pas du tout une activité rentable. Mais on tient vraiment à ce que les personnes puissent bénéficier et connaissent leurs droits. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même si le prix à la fin est plus élevé, si vous restez sur votre assurance actuelle et que vous êtes bien couvert, nous, ça nous va. Nous, que vous signez à la fin ou pas, c'est pas ça qui fait la différence. Mais je pense que c'est tout le process qui vous permet de vous assurer mentalement que vous êtes bien couvert, vous êtes au bon endroit et que vous payez pas pour rien. Après, si vous venez vers nous pour une prévoyance... Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est une prévoyance ? Alors, une prévoyance, c'est une assurance qui permet de débloquer des fonds en cas d'invalidité ou de décès. Souvent, quand on est salarié, on s'en rend pas compte parce que c'est l'entreprise qui paye. C'est l'entreprise qui va payer. Si jamais vous décédez pendant que vous êtes salarié, c'est ce qui va permettre de payer une rente à votre famille. Et donc, souvent, c'est $1 pour les salariés. Enfin, on le voit pas, on le paye pas. Par contre, quand vous êtes indépendant, là, vous avez la possibilité. C'est pas obligatoire, mais certains veulent prendre une prévoyance. Et dans ces cas-là, les études médicales sont très poussées. Et c'est vrai qu'on le voit sur des pathologies qui nous paraissaient pas incroyablement compliquées à assurer. On n'a que des refus. D'accord. Parce que là, les assureurs sont, en tout cas quand c'est individuel et pas obligatoire, sont très, très, très regardants de l'état de santé. On peut tester, mais on n'a pas un oui à tous les coups. Alors en effet, moi j'ai du mal à imaginer qu'un assureur assure un malade Huntington. Ça, je suis pratiquement sûr qu'en effet, ce sera pas possible. Par contre, on va dire, il y a 2 autres types de personnes où là, ça serait intéressant. Ce sont ceux qui sont issus d'une famille Huntington, mais qui ne connaissent pas encore leur statut, s'ils sont porteurs ou pas porteurs. Donc ça, pour eux, ça serait intéressant. On va dire que c'est un filet de sécurité en plus. Donc il faut vérifier si en effet, vous n'avez pas déjà une prévoyance avec votre entreprise, avec votre employeur. Si c'est pas le cas, il faut en prendre une à titre perso. Et si jamais on est diagnostiqué porteur, là en fait c'est là où je me pose un peu la question, c'est qu'est-ce qu'on dit à l'assurance quand on est porteur ? Prenons le cas où vous ne le dites pas. Donc, vous faites votre dossier, vous ne dites pas que vous êtes porteur. Demain, vous avez un sinistre. Le fameux médecin conseil va regarder votre dossier. Je ne sais pas à quoi il a accès, ce médecin conseil. Ce médecin conseil, il est médecin généraliste. Il y en a qui se permettent d'appeler votre médecin, il y en a qui se permettent d'appeler les hôpitaux. Il y en a vraiment qui creusent le sujet. Donc, en fait, c'est un peu qui tout double. Soit il trouve rien et il n'arrive pas à remonter sur le fait que quelque part, ça soit écrit que vous soyez porteur. Soit il y arrive, et dans ces cas-là, vous n'allez pas être couvert. Donc c'est là où, effectivement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas les RQTH ou l'ALD parce qu'ils se disent que il va falloir le déclarer à l'assurance, etc. Mais déclarer ou pas, je sais pas jusqu'où peuvent aller les investigations pour trouver l'information ou pas. C'est toujours un risque. Enfin, vraiment, je suis bien placée parce que j'ai menti de nombreuses fois sur mes assurances en me disant, mais de toute façon, ils ne trouveront jamais. Oui, mais on a quand même le stress de se dire, oui, mais si un jour ils le découvrent. Et puis, c'est vrai que c'est bien souvent, quand t'en as besoin, c'est que t'es à une période de ta vie où t'as sûrement pas la tête à te battre pour des assurances. Et puis, on va vous demander des choses... vraiment, si vous avez un sinistre où vous êtes en incapacité, invalidité ou décès... autant que vous soyez serein et vous dire que vous avez payé et que vous êtes sûr de ne pas rentrer dans ce genre de conflit. Et puis après, nous, on le fait... en fait, vous venez chez nous, on fait un dossier. Votre assureur actuel n'est pas au courant. Tant que vous n'avez pas le retour. Donc, en gros, ça va peut-être vous demander un peu de temps parce qu'effectivement, vous avez toutes les démarches médicales à faire. Sauf que, comme ça, vous allez pouvoir savoir si, oui ou non, l'assureur accepte avec votre vraie situation, et au moins vous saurez. Est-ce qu'il accepte et combien ça coûte de le déclarer ? En fait, ce qui est très compliqué à faire quand c'est votre banque. Parce qu'en fait, votre banque, vous vous dites, ah ouais, mais j'ai qu'un essai. Parce qu'une fois que j'aurai déclaré, je peux dire, ah ouf, je me suis trompée, finalement, ah non, je ne suis plus porteur, est-ce que je peux refaire le questionnaire ? Donc je comprends que
de prime abord, on préfère ne pas le dire auprès de sa banque pour être sûr d'avoir le prêt. Mais après, une fois qu'on a le temps et que ça, c'est bon, ça vaut quand même le coup de faire la démarche de savoir, mais si je déclare, est-ce que j'ai quand même mon assurance et combien ça me coûte? Et si on est bien couvert, on a tout fait comme il faut, on est bien couvert, tu conseilles de renégocier, je sais pas, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ou de pas le faire? Alors non, si c'est un prix qui vous convient et vous êtes bien couvert, moi je vous conseillerais de vous faire tout petit. Ouais. Mais ouais, franchement, en fait, c'est pas comme enfin, les prix des assurances Mmh. sont assez statiques, hein. C'est pas du tout comme les taux des prêts où vous avez cette renégociation. Globalement, les prix des assurances, elles sont statiques depuis des années. Donc, à part renégocier pour gagner un petit peu, vous allez gagner 5 euros, 10 euros. Enfin, vraiment, si vous êtes au bon endroit, bien couvert et un peu administratophobe, évitez-vous ça, hein. Enfin, vraiment, hein, c'est quand même pas un énorme kiff de remplir des dossiers d'assurance, hein. Et alors justement, je voulais te poser la question, comment ça marche? Donc on va sur le site de Prosper & Co. Alors, Vas-y, explique-nous un peu nom, le choix. prénom, date de naissance, le type d'assurance que vous cherchez. Et nous, contrairement à tous Mmh. les autres, on va tout de suite vous demander vos pathos. Comme ça, en fait, on sait et c'est pas un tabou. Ça va être reçu par mon associé qui travaille depuis 20 ans dans les assurances. Et en fonction de la demande, soit il vous appelle parce qu'il manque des choses ou qu'il veut en savoir un peu plus sur votre besoin, ou il vous demande des informations complémentaires. Et après, soit nous, on se sent capable de gérer ce dossier et on le fait en direct, ou on a des partenaires, Mmh. mais on vous préviendra, on vous dira. On a des partenaires qui, eux, vont récupérer la partie administrative. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est une activité qui n'est pas rentable. Donc, nous, on fait les premiers contacts et en fonction du dossier, on vous transférera pour la partie administrative sur un de nos partenaires où on pourra le gérer en direct. Ça dépend du type d'assurance, du montant, etc. Et puis après, on a aussi, si on n'est pas capable de répondre, typiquement, on a eu des demandes sur l'assurance voyage. À date, sur des assurances voyage longs aux États-Unis. Bon, ça, en fait, on a beau chercher, on n'a pas trouvé encore. Donc du coup, on D'accord. a prévenu la personne et ça, voilà, on cherche en parallèle, mais on vous prévient que à date, on n'a pas d'offre. Mais c'est toujours intéressant pour nous de savoir ce qui est recherché et c'est quoi le besoin pour aller créer des offres. Très bien. Est-ce qu'on Il y a quelque chose à rajouter, Axel? Non, je vous invite. Alors, rien à voir, c'est un peu plus cool, mais regardez quand même dans votre mutuelle chien-chat parce que vous Ouais. avez une petite ligne qui s'appelle assistance, souvent, ou gardiennage. Et ça peut aller jusqu'à 300 euros en cas de besoin. Et c'est souvent une Mmh. assistance si jamais le maître est hospitalisé ou que vous n'êtes pas en Ouais. capacité physique de vous occuper de votre animal. Et dans ces cas-là, Mmh. l'assurance va payer un pet-sitter ou payer le taxi de quelqu'un pour que quelqu'un vienne s'occuper de votre animal ou envoyer votre animal en taxi chez un proche ou payer du gardiennage, un chenil. Et ça, pareil, c'est une fois que vous allez appeler votre mutuelle, ils vont vous mettre en relation avec l'assisteur, ça s'appelle. Et lui va analyser votre dossier. Et en fait, si vous dites que c'est par une pathologie que vous connaissez depuis longtemps, il peut, en Mmh. fonction de ce qui est écrit dans votre contrat, il peut vous dire bah non, ça rentre pas. Et c'est quand même bête. Déjà, en fait, je trouve que cette assistance, elle est pas assez connue des gens qui ont des mutuelles chien-chat et que personne va se dire oh là là, j'ai la grippe ou je dois me faire hospitaliser ou j'ai des grosses douleurs, je peux pas m'occuper de mon animal. Et si j'appelais la mutuelle pour bénéficier de ces 300 euros, personne ne le fait. Alors que Mmh. globalement, pour avoir analysé pas mal de mutuelles alors que j'ai pas de chien, c'est souvent possible. Et après, une fois qu'on sait que ça existe, il faut regarder si notre maladie antérieure est couverte ou pas. Et là, nous, on est en train justement de créer une assurance hyper couvrante chien-chat avec la possibilité pour les personnes qui ont des pathologies de bénéficier de cette aide en cas d'hospitalisation ou de maladie. D'accord. Voilà, donc ça OK, c'est un petit super. tips. Regardez si vous pouvez maximiser l'usage de ce que vous Ouais, ouais. payez. Il faut pas hésiter. En effet, c'est les choses à laquelle on ne pense pas forcément. Donc si je résume, assurance prêt immobilier, prévoyance,
chien-chat, Oui. assurance voyage peut-être un jour, Bah oui. si vous arrivez à... On travaille dessus, mais en fait, on se rend compte que on fait peur. Nous, les malades, on fait peur. Donc, un assureur assure un risque. Et quand ils n'arrivent pas à calculer un risque, eh ben, ils n'assurent pas. C'est le mur auquel on est confronté aujourd'hui, mais on ne lâche pas. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Non, mais bravo en tout cas, Axel, pour ton travail avec ton équipe, etc. Parce que, comme tu l'as dit, vous êtes pas rentable, donc c'est quelque chose qui te porte. Et voilà, quand on est dans la communauté Huntington, on comprend parfaitement cet état d'esprit-là, d'être porté par une action qui est décorrélée de la partie financière. Et oui, c'est notre association interne, on va dire. Ouais, voilà, exactement. Et juste pour finir, Prosper & Co, on ne l'a pas précisé, mais c'est gratuit. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent aller tester. Et voilà, on ne paye rien. On ne donc, paye rien. Vous, c'est un métier de courtier. Donc, c'est pas les clients qui payent. En gros, c'est les assurances. Ouais. Et puis, pour ajouter sur ce point, en fait, souvent, quand vous allez voir des courtiers, la place des financements, etc., s'ils vous trouvent une assurance et que vous souscrivez, ils vont vous prendre des frais de dossier. Ouais. Donc, ça peut être 300 à 500 euros. Nous, on n'applique pas de frais de dossier. Super. D'accord. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas rentable, mais parce que pour nous, moi je trouve ça inadmissible de faire payer à quelqu'un une injustice. Donc du coup, on vous appliquera pas, même si vous trouvez l'assurance chez nous, que vous la validez, que vous signez, qu'on s'occupe de tout, vous n'aurez pas de frais supplémentaires parce que vous avez changé d'assurance. Ok, très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à tout le monde, Axel ? D'aller tout de suite calculer c'est quoi votre encours de prêt sur votre prêt IMO et de voir si c'est moins de 200 000, de tout de suite refaire une assurance de prêt Lemoine pour en bénéficier. Vraiment, c'est le conseil que si je pouvais passer à la télé pour le dire sur TF1, je le ferais. Bon, super. Merci en tout cas pour ton travail, Axel. Et puis, écoutez, allez tous sur Prosper & Co. Merci Thomas. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que c'est la meilleure manière d'être informé sur la recherche et la prise en charge de la maladie. Adhérez à l'association. Merci à tous et à bientôt.